Vous me souhaitez encore bonne année. Oui, bonne Ça année. se Non, fait, non, bonne bonne année, année. Norbert Tarrer. Bonne année, bonne santé, j'espère que vous allez bien. Et la Mais oui. santé surtout. Bon, tout va bien. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Je suis en forme, plus que jamais. Vous êtes Plus venu que sans jamais. baguette. Alors déjà, j'ai réussi à venir parce que pour Ah oui. rentrer dans Paris, et ça Oui, se mérite. c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du lundi au vendredi, le carton de la meilleure boulangerie de France, 18h35 sur M6. Norbert Tarrer, Bruno Cormeret et Noémie petite Ognac. nouvelle. La petite nouvelle. On Oui. va parler avec vous des boulangers. Vous avez poussé un coup de gueule la semaine dernière pour défendre les boulangers. Bah, j'ai pas poussé de coup de gueule, j'ai juste dit ce que je pensais. Le jour où je pense que je pousse Oui. un coup de gueule, franchement, ça va remuer je plus. pense que j'ai jamais donné mon avis sur quoi que ce soit, mais là, si vraiment je devais le donner, je pense ça serait un tremblement de terre. Mais Ouais. je préfère juste te donner mon avis, enfin, Ouais. voilà, comme ça, Bon, simplement. Gilles, on va tout de suite passer au zapping. Oui, absolument. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, c'était la sortie sur le petit écran du remake de la prise du Capitole aux États-Unis, mais cette fois-ci, version brésilienne. Pas d'Indien peinturluré. Pas d'Indien C'est peinturluré. dur à dire. Bah oui, j'avais fait un pari avec Ouais. le réalisateur, il a gagné. Bravo à Monsieur John. Parce qu'il m'a dit, mais tu pars dans un truc. Même saccage injustifiable, rapidement, le président Lula a mis un terme à la révolte des bolsonaristes. Une marée humaine jaune et verte envahit le palais présidentiel brésilien. Le Congrès et la Cour suprême sont également attaqués. Les soutiens de Jair Bolsonaro contestent le retour au pouvoir de Lula, une semaine après son investiture. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. Des choses nous montrent qu'il y a eu fraude et corruption. À l'extérieur comme à l'intérieur, ils sont des milliers. Certains immortalisent ce moment historique. Le mobilier du palais est saccagé. Le président Lula était absent des lieux au moment de l'attaque. Ces vandales, dont on peut dire qu'ils sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Vous étiez devant votre écran? Non, du tout. Ah, vous avez autre chose? Vous saviez pas? Non, moi hier je fêtais en avance l'anniversaire de ma fille, donc j'étais au Sapristi justement et au Perlin Tintin en train de manger un flan crémeux et puis une galette des rois pistache cerise, voilà. Faites Oh, par bah, vous? Ouais, faites par mes équipes. Ouais, Non, voilà. mais alors il y a un vrai débat, il y a une polémique sur les galettes des rois. Est-ce que la galette c'est que frangipane ou est-ce qu'on accepte toutes ces folies Non, à la pomme, à la cerise Moi, avec vous savez, je suis un chef d'entreprise, un chef de cuisine et un chef de famille. Et le chef de famille n'a pas de courage. Donc quand mes enfants me disent on n'est pas trop poudre d'amande et on veut autre chose, je laisse faire mes enfants. et même la soupe au Nutella. Oui, J'ai vu alors ça sur a les été réseaux. décrié, Alors ça a été décrié, mais ça a été une polémique, la polémique de l'année peut-être. écoutez, moi je suis sans langue de bois. Je suis chef de cuisine. Dans mes cuisines, j'aime travailler des bons produits, c'est vrai. Après, je suis chez moi, chef de famille, et j'ai des enfants. Et les enfants, de toute façon, on peut leur donner de la vraie pâte à tartiner, de la bonne. Mais cette pâte à tartiner Nutella, il s'en vend partout et de toute façon on peut pas y faire. Moi j'en mange pas personnellement, ni de l'artisanal ni de l'industriel, j'en mange pas. Mais quand mes enfants me demandent de faire un petit truc marrant avec cette pâte à tartiner, je la fais et puis voilà, je me pose pas de questions. Je pense qu'aujourd'hui on se pose trop de questions. Et c'est comment la soupe alors? Bah Nutella. écoutez, alors je le dis sur ma vidéo, si vous voulez du diabète c'est ça, si vous voulez du cholestérol c'est ça. Mais en fait des fois on a tellement besoin de quelque chose de réconfortant et puis qui n'a jamais cédé à la tentation d'un bien produit. sûr. Il faut, voilà. ça fait partie des bonnes résolutions. J'ai pas vu, Allez. moi, la soupe Ah bah, au si, Nutella. Gilles, comment ça? Non, j'ai ma chaîne moi, YouTube. j'ai Sur votre chaîne YouTube, Moi, j'ai je pas suis, vu. Il y a du absolument. couteau aussi, on peut faire des couteaux. Bah, bien non? sûr, il Oui, on peut explique. tout faire. Et en fait, vous allez voir, et demain, je suis en tournage justement et je vais montrer comment on peut cuisiner un céleri rave de A à Z. Ah, Voilà. je préfère la soupe au Nutella. Voilà, vous voyez. Alors on continue. sur cette antenne, on a beaucoup parlé, Valérie, tous dans la matinale de Noël Le Graët et son dérapage sur Zidane, mais on a aussi eu un autre scandale ce week-end, celui de Chabal. Je ne sais pas si vous avez suivi. On en a parlé. tout à Bah l'heure. oui, alors incroyable, qui aurait bénéficié d'un passe-droit pour acheter plus de billets qu'autorisés pour la Coupe du Monde. Alors je vous explique, Valérie, c'est 8 billets au maximum, et on a acheté plus de 150. Ouais. Et j'ai dit 600 tout à l'heure, c'est pas lui, c'est Non. un autre responsable. lui, c'est Mais 150. lui 150 c'est pas mal parce Mais que je crois que il les a achetés. Il Bah, les a achetés. oui. Voilà. Oui, Oui, mais mais- les Français n'ont le droit qu'à 8. Après, Ouais. il dit qu'il va les distribuer et tout ça. En ouais, tout cas, parce que l'article, enfin je sais pas quel est votre son, Gilles, mais... c'est justifié sur Canal+. On Ah, écoute le d'accord. son, on peut en parler D'accord. après.
comprends que ça choque. Alors ça va pas me dédouaner ou ça va pas faire plaisir et ça va pas amener des places à ceux qui en ont pas eu. Mais ceux à qui elles vont être données et distribuées ont passé aussi de longues heures derrière leur ordinateur à pas avoir de place. Donc en tout cas j'ai acheté les places au prix, au plein tarif. On m'a pas dit que j'avais pas le droit de les acheter. Donc oui, je comprends que les gens soient frustrés et peut-être en colère. Mais je pense que c'est pas très grave en tout cas. C'est pas très grave. Ce qu'expliquait hier, je crois que c'est le journal du dimanche, c'est que vous pouvez les revendre 1 500 € alors que vous les avez payés 300. Oui. Ouais, enfin, je pense pas, connaissant un tout petit peu Sébastien, que vous le connaissez bien, approchez-vous. Oui, pardon. Connaissant Sébastien, j'ai fait des émissions avec lui. C'est un mec qui a vraiment une éthique et je pense qu'il l'a fait aussi pour faire plaisir à son entourage avant toute chose et il les a achetés. Et c'est surtout pas pour faire du marché noir. Je pense pas vraiment, et je peux pas, je suis pas à sa place, mais ses intentions, elles sont pas de revendre ses places. Honnêtement, quand on a sa posture, sa stature, et puis c'est dur dans le sport d'être aussi un ambassadeur comme lui. Je pense que c'est un mauvais coup de pub, mais c'est un mec en or. Et je peux vous le dire que tout ce qu'il fait, il a même des restaurants. Il a des sortes de restaurants à côté du stade lyonnais où j'ai tourné avec lui. C'est un mec qui est généreux et il n'est pas dans ce côté business. Voilà. Il dit, oui, j'ai bénéficié d'accès privilégié pour acheter plus de billets que ce qu'il est possible de faire par une seule personne en raison de mon statut d'ambassadeur de France pour 2023. Mais c'est vrai qu'il y a l'autre. Il y a un ancien rugbyman, Henri Mioch, qui lui en a acheté 600. Ça promet pour les Jeux Olympiques. Et vous, il y a des stars qui vous demandent des passes droits au restaurant, de pas payer ou des choses comme ça? Moi, écoutez, moi je suis ouvert à toutes les critiques. moi j'accepte toutes les critiques. Et surtout, j'ai une. Non, mais est-ce qu'il y a des stars qui vous appellent en 12D? Non, ils me demandent des places, ils me demandent d'avoir une table. Ça arrive, voilà. Mais je peux vous le dire, je suis réputé pour être le Philippe Candeloro de la restauration. J'offre le café. J'offre la boisson, mais on m'a jamais demandé de faire une ristourne. Et tous les amis de télé, du cinéma et de la musique savent très bien que vous pouvez venir chez moi, je vous donnerai une table un peu VIP, mais il n'y a pas de gratuité. Même pour Stéphane Rothenberg. Même pour, il le sait, tout le monde le sait. Quand je viens dans mes restaurants, je demande toujours l'addition. À payer, Voilà. Mais c'est normal. C'est l'éthique que j'ai vis-à-vis de mes salariés. Ils travaillent dur, ils se lèvent dur, voilà, et c'est la politique que je mets en place, voilà. Évidemment, on va parler ensemble de la baguette et de la détresse des boulangers dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est à vous à profiter lors de la galette des rois, vous savez, de l'Élysée, pour interroger les boulangers s'ils étaient prêts et s'ils pouvaient envisager une baguette à 3 €. Voilà leur réponse. On ne peut pas se permettre de demander 3 € à une baguette. Non, ça, je ne pourrais pas le faire. Non, ça, je ne pourrais pas. Mon père m'en voudrait si demain matin, la baguette devenait un luxe. Qu'on essaie d'avoir vraiment des commerces de proximité, dignes de ce nom d'abord, et puis surtout accessibles. Et la baguette est un symbole. Le pain reste l'aliment du peuple et c'est un moment de partage. Ça fait partie aussi d'un journalier des Français qui fait que on a un attachement et parce que ce produit est abordable et que c'est le produit de tous les Français. C'est le produit de tous les Français. C'est le produit que tout le monde mange. C'est vegan, c'est halal, c'est cachère, c'est le pain, c'est tout le monde peut en manger quoi. C'est je crois que ça a été le premier plat cuisiné au monde, c'est le pain. Et moi 3 €, ça me choque. Non, ça me choque. Mais ce qui me choque le plus, c'est là, à ce moment-là, en 2023, on arrive après tout ce qu'on a traversé, le Covid, les gilets jaunes, tout, on a tout traversé et on traverse tout ensemble. Et là, on se rend compte qu'on est lié de tous les problèmes. Et là, aujourd'hui, en 2023, on a un gouvernement qui, il y a un problème sur l'électricité. Non, les mecs, arrêtez. Enfin, moi, c'est ça qui me heurte le plus. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prévoir les surconsommations, quelque chose comme ça. On a des gens normalement qui sont dans l'intellect, qui sont au-dessus de nous. Et ils sont pas capables de prévoir, on appelle ça un prévisionnel. Nous, on nous demande de faire des sociétés, on nous demande de faire un prévisionnel, de prévoir sur 1 an ce qu'on va gagner. Et on a des mecs qui sont pas capables de nous dire, de prévoir ce qui va se passer aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais au-delà des boulangers, vous parlez de l'artisanat. Mais même des gens, ils sont impactés. J'ai des gens qui m'envoient des messages, est-ce que je peux payer leur électricité ou leur charge, moi personnellement, parce qu'ils peuvent plus payer leur loyer et leur charge. Mais c'est quand même c'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique. On va pas pouvoir cacher la merde sous le tapis comme ça indéfiniment. C'est pas que Macron, c'est bien avant. C'est des présidents d'avant, c'est des gouvernements d'avant. Là, il est temps d'agir. Et là, le quoi qu'il en coûte, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe du quoi qu'il en coûte. C'est dramatique. Voilà. Je vous laisse parler. Allez, Gilles. Et hier, le marin Olivier de Kersauzon, proche de la nature et dont il veut préserver évidemment la propreté des mers et qui se bat évidemment contre les ayatollahs verts, n'a pas du tout apprécié, vous savez, la sortie de Greta Thunberg, le monde que vous m'avez laissé, Il s'est confié hier dans cet A8 à ce sujet.
Moi, j'ai entendu des propos qui m'ont gêné, genre vous avez dégueulassé le monde, vous avez fait ceci, cela. Moi, j'appartiens à la génération née après la guerre. La génération qui m'a élevé, ils se sont donné du mal. Ils ont fait des progrès. Ils ont fait des progrès sur les transports. Ils ont fait des progrès sur la médecine. Ils ont fait des progrès sur la société. Ils ont inventé la sécurité sociale. Ils ont inventé des possibilités de confort avec le remboursement pour les chômeurs et tout ça. Cette génération n'a pas à être méprisée ni à être maltraitée par des générations. Ah, vous avez abîmé mon monde. C'est pas vrai. Ils ont construit le monde qui, eux, ont cru être le meilleur. C'est pas mal hein, comme coup de gueule. Et pour finir, ce vendredi, il sera chez Yvan Cujus, mais oui madame. Daniel Guichard était l'invité de Touche pas à mon poste et fait très rare. Vous n'aimez pas Daniel Guichard? C'est pas ça, c'est qu'on le voit partout. Je trouve qu'il y a un moment... Je vous passe pas l'extrait hein, si vous êtes comme ça. Allez-y. Et pour l'après, il est très rare dans l'émission de... Non mais qui chante quoi, qui chante... Eh ben il chantait chez Cyril Hanouna. Bah, très bien. Et c'est très rare qu'il fasse des lives. Bon alors c'est pas le meilleur live de sa vie. Hein. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il avait gagnée. On verra son âge, c'est ça vous savez Non, je trouve qu'il a quand même encore sa voix. Hein. Ça vous dit quelque chose, vous, Daniel Guichard, quand même? La mer. Bon, c'est bon, oui. Oh, vous êtes méchant. Oui, c'est vrai qu'il est méchant. Vous savez, c'est que la musique, c'est un peu comme les classiques de cuisine. Il nous faut ces classiques pour pouvoir moderniser la cuisine. Ouais, c'est ça. J'adore le ouais, c'est ça. Il n'est pas si vieux que ça, hein. Il est né en 48. Ah, vous êtes mauvaise langue. Non, c'est vous qui êtes mauvaise langue. Mais bon, j'aime bien l'entendre chanter, parler. Bon, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de baguette. Boulangerie. Allez. Sud Radio Média, l'invité du jour. Eh ben, il a commencé. C'est grave, mais c'est très intéressant. Alors, je vais représenter Norbert Tarrer, qui est notre invité du jour. Vous êtes aux côtés de Bruno Cormoret et la petite nouvelle, petite mais costaud Noémie Ognat, la meilleure boulangerie de France, tous les soirs à 18h35 sur M6. Carton d'audience, hein, vous battez même, c'est à vous, de France 5, 2 millions, plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne l'année dernière. Cette année, c'est encore plus fort. Et je remercie les gens, le public, parce que les boulangers en ont bien besoin. Est-ce que je vous disais en off, parce que les gens ne le savent pas, j'ai dit c'est dommage de faire une émission si c'est pour les voir crever, quoi, les boulangers. Et en fait, je remercierai jamais autant le public parce que c'est notre fer de lance. C'est la seule émission qui parle du pain. C'est la seule émission qui met en avant l'artisanat comme jamais. Et là, en fait, on se retrouve dans, comme vous disiez, des beaux scores d'audience, et on se retrouve dans une crise sans précédent sur l'énergie. Et donc, ça doit faire prendre conscience à nos élus, à notre gouvernement, que c'est indispensable d'avoir l'artisanat. C'est un tissu de travail, c'est un tissu économique qui représente 80-90% en France. Donc là, on ne doit plus savoir qui a tort, qui a raison, qui a mal fait, qui a pas fait. Si on a fermé les centrales, on les a pas ouvertes. Agissez maintenant. N'attendons pas encore une fois de dire si j'avais su. C'est ça qui m'énerve en français, le si j'avais su. Mais est-ce que vous, par exemple, vous appelleriez Édouard Leclerc quand il fait sa baguette à 20 centimes? Mais moi, je suis pas là. En fait, il faut résumer quelque chose. Il faut dire quelque chose. Il y a un tissu économique en ce moment qu'on vit en France sans précédent. On a des gens, des travailleurs pauvres, des retraités pauvres. Ces gens-là, ils aimeraient, croyez-moi, aller dans l'artisanat. Moi, j'y suis allé cet hiver. Je vais vous le dire, j'ai payé 2 bûches 75 €. Alors oui, pour aider les artisans. Oui, et à côté de ça, j'ai pris un chapon. Je peux le dire. J'ai pris un chapon de Bresse. Avec un peu de foie gras. J'en ai eu pour 230 balles. 230 €. Alors les gens vont me dire, mais toi, t'as de l'oseille. Mais celui qui n'en a pas, il peut pas avoir accédé à ça. Donc on va remettre les choses à l'envers, à l'endroit. On ne pourra dire que des choses sur Édouard Leclerc que lorsque on aura un gouvernement qui fera remonter les salaires, qui baissera les charges sur le tissu artisanal, qui nous baissera les charges pour les artisans d'abord, avant de parler de la GMS, qui pour nous donne quand même une économie. Parce que sans eux, il ne faut pas oublier qu'ils nous donnent quand même à bouffer. GMS, c'est grande moyenne distribution. Voilà. Donc on va arrêter de taper sur ces gens-là. Si on doit parler aussi pareil, je rejoins Jean Imbert qui avait fait pareil sur le gaspillage. On dit le gaspillage, c'est les grandes surfaces. Non, c'est aussi les consommateurs qui en jettent parce qu'ils font pas à manger chez eux. On va remettre les choses d'aplomb. Je dis que
l'artisanat, on en a besoin, c'est notre culture, c'est l'essence même de la France, c'est notre colonne vertébrale. Et je dis qu'on laisse un gouvernement nous prendre pour des idiots avec du lobbying d'hygiène depuis des années, l'hygiène. Moi, j'ai des mecs qui ont des thermomètres laser dans le cul du camion pour savoir à combien était le camion avant que le mec vienne nous livrer. Enfin, c'est devenu n'importe quoi, on marche sur la tête. J'entends Thierry Marc qui va demander pour qu'on ait de l'emploi en déclarant des mecs pour qu'ils aient leurs papiers. Enfin, c'est n'importe quoi. Je pense qu'on est tombé dans notre travers et en fait, c'est le chat qui se mord la queue et aujourd'hui, on se la mord pas, on la bouffe la queue. On a un artisanat qui est en train de mourir. On a des jeunes où on leur dit c'est un métier difficile, mais pas du tout, c'est un métier passionnant, c'est un métier exaltant, c'est vraiment culturel. Moi, j'ai appris ma France, j'ai appris la politique, j'ai appris l'histoire grâce à la cuisine, grâce à la boulangerie, parce que la boulangerie est liée à une histoire. Et aujourd'hui, on mélange tout. On parle de Édouard Leclerc. Édouard Leclerc, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, parce que de toute façon, il faut qu'il amène quelque chose. Donc, de toute façon, si Édouard Leclerc n'est plus là, c'est combien de chômeurs ? Moi, je résume comme ça. Je parle en tant que chef d'entreprise. L'artisanat, c'est l'excellence même. Et l'excellence, elle doit avoir plus que la GMS, elle doit être aidée, elle doit être supportée par l'État. Ça fait partie. Parce que la GMS n'existerait pas si on n'avait pas l'artisanat. Qui a mis en place tout ça ? Grande et moyenne distribution, encore mais une qui fois, a mis en place la baguette ? Qui a mis en place le Paris-Brest ? Qui a mis en place le rôti Orloff ? C'est les boulangers, les charcutiers. Voilà. Et aujourd'hui, si on veut aider ces gens-là, augmentons les salaires. Moi, je vais vous dire, j'ai à peu près 350 salariés. Et des fois, j'ai du mal à regarder en face parce que je suis contraint de les payer à un niveau de salaire où on me regarde et on me dit mais tu gagnes de l'oseille, tu pourrais payer plus. Mais si je paye plus tout le monde, je coule. Donc vous les augmentez pas. Mais je ne peux pas. Vous ne faites pas ce que vous demandez. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai besoin de l'État. J'ai besoin d'un gouvernement qui soit serein. J'ai besoin d'un gouvernement qui parle en réalité, avec une vraie réalité. On a un gouvernement qui est déconnecté depuis des années. C'est pas que Macron. C'est bien avant. On a totalement déconnecté parce qu'on fait plus de politique. On fait de l'égo-politique. C'est-à-dire, je suis de l'égo. Le peuple n'est pas content. Alors on va leur donner ce qu'il veut et ce que veut le peuple et il ne prendra plus la tête. C'est compliqué. Soyons un politique, pour moi, c'est un mec qui assume ses décisions et qui assume ce qu'il doit faire. C'est pas le coup de 49.3 pour les retraites, c'est pas le coup d'avoir des députés, des sénateurs qui nous coûtent un fric. Bon, je sais plus comment ça nous coûte le gouvernement, 700 millions par an. Quand je vois les politiques d'avant, vous savez, je veux parler d'un truc. Quand j'ai vu les élections, c'est quoi? C'est nous prendre pour des cons. On nous a parlé de l'immigration, on parle de tout ça. Mais c'est des faux problèmes, tout ça. C'est des faux problèmes. On nous a amenés à gauche pour pas voir à droite que c'était le bordel. C'est un bordel sans nom. On doit être une des plus grandes puissances mondiales grâce à notre mixité sociale, à notre mixité raciale. On doit s'inspirer de nos voisins anglo-saxons. J'y ai travaillé 3 ans. Franchement, j'ai vécu dans le pluralisme, le multiculturalisme. Et c'était génial. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, nous, c'est un problème. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Moi, je dis gouvernement. On va aussi peut-être changer le gouvernement. Pourquoi on ne changerait pas le gouvernement? Pourquoi on changerait pas Il y a des élections. Non, mais moi je suis désolé. Je vais vous dire une chose. Moi, ces mecs-là, ils n'ont jamais géré une entreprise. Jamais. Donc vous iriez au moi, gouvernement. J'irais dire au gouvernement. Est-ce que vous iriez vous au gouvernement? Mais moi, j'irais. Voilà, je vais vous dire une chose. Jamais un débat, un vrai plus intelligent. Parce que là, on parle de la baguette, on parle de tout ça. Je vais vous parler de quelque chose. Moi, je pense que dans chaque giron du ministère, il faut amener des experts. Il faut amener des gens qui sont du métier. Moi, ça m'a pas dérangé quand au ministre des Sports, il y avait Laporte, il y avait David Douillet. Moi, je voudrais qu'il y ait des gens, un microcosme de la fédération des boulangers, des métiers de bouche de l'hôtellerie qui aillent dans ce ministère où l'économie pareil. Parce que quand je vois un mec qui va au tableau là dans une émission qui est ministère du ministre de je sais pas quoi qui fait 3 fautes d'orthographe ou quand le ministre des Finances qui est chez Bourdin qui fait 7 x 9 76. Mais mec, t'as beau avoir du stress 63. Enfin moi j'ai pas fait d'études. Mais c'est pas une garantie non plus. Bon, on va pas rentrer dans le débat politique. Mais voyez le ministre de la Santé aujourd'hui qui est un urgentiste qui est assez critiqué parce qu'il faut être politique pour faire de la politique. Mais vous savez ce qui amène la critique? Moi, je vais vous dire, on tape des fois sur la presse. Mais moi, je tape pas toujours sur les journalistes, parce que faut appeler un chat un chat. Mais on passe notre temps à voir des politiques qui se critiquent entre eux. C'est toujours en train de le constat de l'autre qui n'a pas fait. Agissons, bordel. Agissons, on est en train de tous mourir. Qu'est-ce qu'on attend? On est tous en train de mourir. Et vous savez quoi? Moi, je suis dans une place où tout le monde dit je suis au chaud, mais je suis pas au chaud du tout. Non, vous n'êtes pas au chaud. Vous hier, êtes j'ai fait mes courses. Je vais vous dire, j'ai fait mes courses hier, justement chez notre ami Jean-Édouard. Je me suis tapé, et là, sans luxe. Le seul luxe que j'ai pu prendre, c'est une promotion sur le saumon fumé. Voilà, 11 balles la plaquette. J'en ai eu pour 250 balles. Début de semaine, j'en ai remis 180 € dans le même hypermarché. Donc je vais vous dire une chose. Édouard Leclerc, il peut faire la baguette comme on veut. On peut s'insurger. Enfin, je veux dire, même moi, aujourd'hui, je compte combien j'ai à la fin du mois quand même. Le constat que vous faites, on va parler de la meilleure boulangerie. Il nous reste pas beaucoup de temps. Non, la meilleure boulangerie, c'est une belle émission. C'est une magnifique émission. Encore plus que jamais, on parle de l'artisanat, on parle des jeunes, on parle des gens qui font de la reconversion, qui reviennent dans un métier d'artisanat. C'est pédagogique. On part sur l'île de la Réunion.
Et on s'est battu avec Bruno et la chaîne nous a écoutés. On part avec Bruno et Noémie sur l'île de la Réunion où on trouve des boulangeries formidables. On trouve des produits incroyables. La mangue José. J'ai appris que moi, sur la mangue, on pouvait greffer un bourgeon de mangue sur un autre manguier. Ça allait avoir 2 mangues différentes. Incroyable, le pointu bourbon, le café, incroyable. Le mec, il nous explique qu'il n'y a qu'un seul noyau dans la cerise du café. Mais c'est culturel, la boulangerie. C'est pas que la farine, c'est tout ce qui va autour. C'est marrant parce qu'en tapant meilleure boulangerie, je me suis rendu toute la presse, en fait, ça mobilise vachement tout le tissu de la presse régionale, tous les endroits où vous allez. À chaque fois, c'est un événement et on a besoin de mettre ces métiers en avant. C'est ce que vous faites dans cette émission. Et là, cette année, moi, je pars trouver des produits pour imposer à nos boulangers, donc des produits incroyables pour votre défi cette semaine. Pour stimuler la créativité de nos boulangers. Mais je peux pas vous expliquer que la France est belle, quoi. J'étais voir la Bénédictine à Fécamp. Alors moi, Fécamp, tu me parles de Fécamp, je pense à la Saint-Jacques, toi au port de pêche. J'ai vu un palais de la Bénédictine où les mecs, ils ont encore des alambics tirés à la poulie du 15e siècle, où ils t'expliquent qu'il y a 27 épices. Et c'est des jeunes qui sont même pas du métier, qui sont devenus il y a des reconversions. Il y a beaucoup de reconversions aussi dans la boulangerie, non? Beaucoup de jeunes qui ont ouvert des boulangeries avec une diversité aujourd'hui dans les pains. C'est ce qu'on voit dans l'émission qui est incroyable. Ça fait 7 ans que j'ai intégré le binôme de la meilleure boulangerie. Ça fait 7 ans, il y avait 1% de reconversion. Aujourd'hui, on doit être à 10-15% de reconversion. Les gens se prennent une passion incroyable pour l'eau, la farine et le levain. Et la réaction, parce que c'est de la petite chimie, c'est quelque chose. Et puis, comme disait tout à l'heure dans le zapping, c'est le premier produit de consommation accessible à tous. 1 €, 90 centimes, t'as une baguette, quoi. Donc c'est juste incroyable. Et c'est la forme de toutes les farines, des meuniers, c'est une science. Hein. Je ne peux pas vous expliquer. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec Bruno. Grâce à Bruno, j'ai mon CAP, BEP, mention complémentaire. D'ailleurs, j'embrasse Bruno et Noémie, je les kiffe. Et donc, en fait, c'est juste incroyable. Et ça montre aux gens qu'il n'y a pas de pénibilité quand on aime ce qu'on fait. On peut travailler, mais quand on a la passion, c'est facile, c'est crème. Oui, c'est des métiers aussi quand même durs. C'est se lever la nuit. Il faut de la passion pour le faire, effectivement. Alors, moi, je vous dirais qu'un mec qui est DJ dans les boîtes de nuit se couche tard. On pourrait dire que c'est de la pénibilité, mais il aime ce qu'il fait. Moi, je dis que le mec... Moi, j'aime bien le pain. J'en ai fait pendant le Covid, parce que j'étais chez mon ami Gauthier à Beauchamp, là. Super, Frédéric, qui m'a pris et il en a essuyé les plâtres. Parce que moi, les plaques de croissant, c'est parti au mur avec le lame. Et je l'embrasse d'ailleurs. Et donc, c'est juste pour vous dire une chose. C'est quand même un métier où t'es unique. T'arrives, t'as pas de bouchon sur l'autoroute, tu mets la musique comme tu veux, tu t'arrives, tout le monde dort, toi tu travailles et tu vas te coucher quand tout le monde bosse. Enfin, il n'y a pas que de la pénibilité, comme on peut dire, de vie. Je trouve que c'est une autre vie. Heureusement que Bruno Cormeret était dans les embouteillages, parce qu'il n'aurait pas pu en placer. La meilleure boulangerie, 18h35 sur M6, le Tour de France, le plus gourmand. On est dans l'Est cette semaine, Valérie. Absolument, 10e saison, ça cartonne, ça marche. On les embrasse, les boulangers. Et la phrase du début, c'est la bonne. C'est à quoi ça sert de faire une émission comme celle-là si derrière il n'y a pas des réactions politiques. Et aller chez vos artisans. Oui, aller chez les artisans, mais bien sûr. Merci à vous, Norbert. Merci beaucoup. Il est tellement lumineux, Norbert, qui met la lumière sur un lieu, une région, des personnes. Voilà. Tous nos auditeurs vous adorent. Et nous aussi. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. À demain. Sud Radio.